Et on va passer du coup à nos petites news. Revient dès à présent, et bientôt, je veux dire, avec Jupiter's Legacy, que je ne connais pas du tout. Et je vais t'avouer que je n'ai fait absolument aucune recherche. Donc c'est toi, Comic Eater, qui va nous en parler si tu en sais plus que moi. Ah ah. Eh bien, en vrai, je connaissais de nom, Jupiter's Legacy, mais pas plus que ça. Alors, c'est un comics de super-héros qui est écrit par Mark Millar. Donc, Mark Millar, c'est quand même une référence, en la matière et dessiné par Frank Whiteley, qui est un artiste avec un trait, on va dire, particulier. Donc, je me suis jamais lancé dans ce comics. Toujours est-il que c'est une série qui possède plusieurs volumes et qui parle de super-héros, qui est un peu influencé à la fois de Star Wars, de King Kong. Alors là, je j'invente pas, hein, je suis, sur la page Wikipédia, hein, puisque j'ai pas lu, qui fait des références à l'âge d'or des comics. Alors, pour rentrer, faire vite, en gros, l'âge d'or des comics, c'est les vieux comics, quoi. Les premiers épisodes de Superman, de Batman, c'est quelque chose qui plaît pas forcément à tout le monde aujourd'hui. Moi, je suis pas un grand fan de l'âge d'or des comics. Moi, ce que j'aime, c'est les comics modernes. Et donc, on va suivre des super-héros à travers différentes époques, et il va se passer plein de choses. Et voilà. Voilà ce que je sais sur cette série que Netflix va décider d'adapter. Donc, je suis assez curieux parce que moi, ce qui me repoussait, c'est le style graphique. Et donc, savoir qu'il va y avoir une série live sur le sujet, eh bien, je suis très, très, très intéressé. Et ce sera apparemment disponible le 7 mai 2021. Et donc par Millar, donc c'est Kick-Ass et Kingsman. Voilà. On aura une ambiance toute trouvée à mon avis. Là, Netflix a surfé sur la bonne vague. Ça faisait un moment, on le disait, un Netflix vieillissait, ils étaient un petit peu en retard à chaque fois. Et là, je pense que les gens sont en manque justement de Kingsman. On en parlait la dernière fois de Kick-Ass, que tu avais bien aimé toi, David. Et ça peut Ouais, peut-être faire j'adore. du bien de revoir un peu cette ambiance un peu tordue, on va dire, du monde des super-héros, un peu justement à la The Boys. Ça peut que faire du bien. Après, il faut voir si la qualité est au rendez-vous, mais j'ai confiance Netflix quand même quand ils y mettent les moyens. Je pense qu'ils peuvent faire des trucs assez sympas. Amazon Prime n'a pas abandonné non plus l'idée de rester dans le comics puisqu'ils ont sorti, ça sort le 18 je crois, ou la fin du mois, c'est sorti hier, Invincible du coup, disponible sur Prime Video, qui est par contre un dessin animé quant à lui. Mhm, c'est ça. Donc Donc Invincible, ouais, c'est l'adaptation animée d'un comics qui est disponible d'ailleurs en France. Par contre, il est disponible, je ne sais plus chez quel éditeur. Ah, parce que c'est pas chez Panini, je crois pas, ni Urban, ça doit être un des autres. Et donc en gros, là, c'est encore une fois du super-héroïque, et on va tout simplement suivre les aventures de Mark Grayson, qui est à la base un adolescent tout à fait normal, mais dont le père est le super-héros le plus puissant de tous les temps. Et il s'avère que cet adolescent a hérité de certains de ses pouvoirs. Donc ça va être une sorte de relation père-fils dans un premier temps, qui va découvrir ses pouvoirs, qui va avoir un mentor. Et après, il va se passer des choses dont vous découvrirez si vous vous intéressez à cette série Invincible. qui est disponible du coup là, ça y est, on peut aller la regarder. Et je crois que ça va être diffusé à la semaine si je me trompe pas. Ah non, la bande-annonce officielle, du coup, pour l'instant, on n'a pas encore. Ça sort quand? Ça sort quand, cette histoire? Quand est-ce que c'est dispo? Watchmore, mais non, je ne veux pas Watchmore, je veux savoir la date. Eh bien, on sait pas. Je crois que c'est là, c'est fin mars. De toute façon, il se sera diffusé du coup un épisode par semaine. On a le droit aux deux premiers épisodes et puis ce sera un épisode par semaine pour Invincible sur Prime Video. Est-ce que tu veux, on a un petit peu de temps, est-ce que tu veux nous faire une autre partie de ton quiz ou pas? Bah non, du coup, je vous avais tout posé là, mes quatre questions en un seul bloc. Bon, Donc, eh ben écoutez. j'avais tout fait. Très bien, cette émission aura été condensée, mais on sait que nos timings à chacun et nos emplois du temps sont compliqués en ce moment. Donc on va essayer de faire moins tarder les émissions. C'est peut-être moins long aussi pour les gens. Donc voilà, ce n'est que davantage de finir un peu plus tôt. Il est 22h40 et on va tout doucement se dire au revoir. Je vous invite bien entendu à aller regarder les replays si vous avez manqué une partie des émissions. Je les découpe maintenant sur YouTube. Je vous invite à liker, à vous abonner aussi sur YouTube. Je ne fais pas ça souvent. Je sais que c'est
petit peu voilà, dommageable de demander. C'est un petit peu embêtant pour moi de vous demander ça, mais voilà, le petit like et le petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça va permettre à la chaîne d'être un petit peu plus reconnue et d'avoir un peu plus de monde sur le chat le soir, et ça ne peut être que plus agréable pour tout le monde. Donc, ben voilà, écoutez, rejoignez-nous sur les réseaux. Vous avez la possibilité de venir sur le Discord, sur le Twitter, sur la page YouTube, hein. Vous pouvez très bien laisser des commentaires sous les vidéos. Et puis voilà, les gars, je sais pas si vous avez un mot de la fin, quelque chose à dire avant d'aller gentiment vous coucher. Ben, j'ai envie de vous dire, si vous avez un service de SVOD avec tout ce dont on vous a parlé, vous avez de quoi vous occuper en cette période de couvre-feu, de confinement pour certains comme moi, et voilà, regardez des choses, Allez. donnez une chance, hein, puisque nous, on vous a donné notre avis, mais l'art, c'est toujours ça, que ce soit les séries, les films ou n'importe quelle autre forme d'art, c'est à vous de vous faire votre opinion en allant découvrir ces œuvres. Nous ne sommes là que pour vous donner l'envie d'y aller. Tout à fait. Et David, tant qu'il reste du temps, est-ce que tu veux nous parler de télé ou pas? Ouais. Ah bah, si vous me lancez sur parler de télé, l'émission va pas finir à 22h45. J'étais sûr. Ça. Non, vous dire que ce soir, il y avait un film comics, puisqu'il y avait Wolverine, le combat de l'immortel sur C8, je crois, et que du coup, c'est un peu le duel avec Indiana Jones. Et que moi, j'aime pas trop ce film, mais bref. Et que. Il vaut mieux regarder Critflix ou regarder Indiana Jones que Wolverine. Non, non. Ah, celui-là, Bah, ouais. je pense que. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment pas très fan. Bah, si j'ai 5 minutes, j'ai le prochain duel télé là, du dimanche soir, si vous voulez rapidement pour Eh ben, finir. vas-y. Allez. Donc la semaine prochaine, vous le savez que je vous l'avais dit, ce sera Aquaman qui va être face à En Liberté sur TF1. Et en fait, je suis un peu abasourdi du choix de TF1 pour le dimanche suivant parce que je l'ai eu cette semaine. Et en fait, TF1 va passer Le flic de Belleville avec Omar Sy. Alors, c'est un film métropolitain, c'est un film américano-français avec Omar Sy dans le rôle titre. Alors, est-ce que vous l'avez vu, vous, Oui, messieurs? je l'ai vu, c'est un gros mauvais remake du flic de Beverly Hills. C'est ça. Et en fait, c'est un film qui n'a pas marché du tout en France. Nous, à Bourbon, en fait, voilà, on a le président du cinéma qui s'était un peu battu pour l'avoir sorti national parce qu'il y avait Omar Sy. Et en fait, ça n'a pas marché du tout. Et en fait, sur Internet, je vois des gens qui commencent à dire qu'ils sont un peu comme moi, qui s'intéressent beaucoup au monde de la télé. Ouais, TF1, ils achètent n'importe quoi. Moi, je suis sûr que ça va marcher en plus. Parce que, tout simplement, moi, mon avis, c'est que les gens vont pas se poser la question. Ils vont voir un film policier avec Omar Sy, action, un peu rigolo. Ils vont vouloir regarder ça. Et du coup, c'est vrai que je suis vraiment très, très curieux de voir si le public va suivre ou pas. Et en fait, ce sera une soirée de films américains, puisque France 2, qui là nous a habitués, hier c'était Un homme pressé avec Lucchini, la semaine prochaine ce sera le fameux En liberté de Salvadori. Et bien en fait, France 2 a choisi, face aux flics de Belleville, de mettre American Sniper de Clint Eastwood avec Bradley Cooper. Ah, bien. Donc ça va être très intéressant à suivre ce 28 mars. Et puis surtout, j'ai hâte d'être la semaine prochaine dans Critflix pour vous annoncer le prochain duel du dimanche soir suivant, qui n'est pas encore dévoilé, qu'il sera cette semaine, puisque le dimanche d'après, c'est le dimanche de Pâques. Ah. Et pourquoi c'est important? Parce que le dimanche de Pâques, le lundi, est férié, et que c'est l'un des dimanches les charnières. Dans tous les ans, les chaînes se battent pour mettre le plus gros film possible à cette date, puisque c'est l'un des dimanches qui rapporte le plus d'argent aux chaînes de télé. Avec pour l'instant le record d'audience, il est de Pâques 2012 avec la première diffusion de Sur la piste du marsupilami d'Alain Chabat, qui avait été un immense carton à l'époque. Et là, du coup, en fait, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on ne le sait pas, mais les chaînes elles essayent de deviner surtout ce que va mettre l'autre chaîne pour avoir un peu un côté contre-programmation. Parce que finalement, hier, L'homme pressé a pas si mal marché sur France 2 parce que peut-être que Wonder Woman, les comics, ça a peu rebuté un petit peu les gens. Donc là, l'idée, c'est de mettre le film le plus populaire possible, tout en essayant de pas mettre la même chose que mettra l'autre et deviner ce que mettra l'autre. Donc, ça fait partie. Il y a le dimanche de Pâques, le dimanche de la Pentecôte et les 2 dimanches des vacances de Noël, ainsi que le premier dimanche des vacances de la Toussaint. Voilà, il y a 5 dimanches dans l'année qui sont hyper importants de suivre. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir vous en parler la semaine prochaine.